cabinet conseil, il intègre en 2004 la CETACI, où il occupe les fonctions de directeur commercial et marketing avant de créer lui-même Ibramex Holding. En 2009, son parcours prend une dimension internationale avec une expatriation à Sao Paulo au Brésil, où il se spécialise dans les technologies appliquées au transport, notamment les systèmes de transport intelligents, au service de mobilité urbaine et de la sécurité routière. Cette expérience, enrichie par des missions dans plusieurs pays d'Amérique latine, forge une vision internationale et innovante de la mobilité. En 2011, répondant justement à l'appel du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il fait le choix du retour définitif en Côte d'Ivoire, animé par la volonté de contribuer au développement national. C'est dans cette dynamique qu'il fonde en 2013 Kipux Afrique SA, entreprise aujourd'hui 100% ivoirienne, dont il est le directeur général. Son leadership, Kipux Afrique est devenu un acteur stratégique de la modernisation du système de transport, opérateur du centre de gestion intégré du ministère des Transports et en partenariat avec l'État et dans le cadre des partenariats publics-privés. Il y a beaucoup d'innovations qui ont été mises en œuvre, notamment en matière de gestion intégrée du transport routier, de la vidéo-verbalisation, du permis à point, des barrages intelligents, des fourrières administratives et de la gestion du stationnement. Fervent promoteur de la mobilité intelligente, il préside depuis 2016 l'Association ivoirienne pour le développement des systèmes de transport intelligents et œuvre activement pour le rapprochement des start-up locales et acteurs technologiques internationaux, portant haut la voix de l'Afrique dans les grandes rencontres mondiales sur la mobilité. Son engagement, son leadership et sa vision tournée vers l'avenir lui ont valu de prestigieuses distinctions, tant nationales qu'internationales. On peut citer pêle-mêle le prix national d'excellence de la meilleure innovation en matière de mobilité urbaine en 2024 et le prix Kofi Annan en 2023. Au titre de directeur général, il faut désormais ajouter honorable, puisque notre invité a été élu député de Séguélon l'année dernière. 66% des voix, c'est un peu même s'il n'est pas avec nous ce matin sous cette casquette de député, il est bien de le noter. Mesdames, Messieurs, merci pour vos observations. Nous allons maintenant recevoir Monsieur le directeur général de Kipix Afrique pour son propos liminaire. Je vous laisse sur place. Gagne, donc je laisse avec vous. Monsieur le directeur général, je pense qu'un bon petit Sénéfo, j'ai stabilisé le micro. Monsieur le directeur général de Fraternité Matin, monsieur le directeur général adjoint, mesdames et messieurs, membres donc, du comité de direction de Fraternité Matin, des comités de direction de Fraternité Matin de Kipix Afrique, mesdames et messieurs les journalistes, chers participants, c'est avec un réel plaisir et un profond honneur que je prends part à cette tribune du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, consacré à notre entreprise Kipix Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre donc, de cette tribune qui nous est offerte, nous souhaitons pouvoir faire le bilan de nos activités. Nous sommes ici dans le cadre de la semaine du bilan de Kipix Afrique et chaque année, nous menons un certain nombre d'activités en début d'année, que ce soit dans le cadre donc, de déjeuners de presse, de conférences, pour informer l'opinion nationale et internationale sur nos activités. Et donc c'est avec beaucoup de joie, de responsabilité que nous tenons à remercier
la technologie au service de la sécurité routière, de la mobilité, de la modernisation de l'administration, mais surtout en plaçant le citoyen au cœur de nos solutions. Kipux Afrique aujourd'hui est une marque à vocation africaine qui est née en 2013 sous la forme d'une start-up avec une vingtaine de personnes au niveau du personnel, un capital social de 50 millions de francs CFA, une entreprise à 100% colombienne au départ, qui a évolué dans le cadre de sa trajectoire pour devenir ensuite une société anonyme avec un capital de 1 milliard de francs CFA qui se repartissait donc entre l'entreprise colombienne et Ibramex Holding qui est le promoteur, puisque c'est comme mon parcours l'a signifié, c'est pendant donc le séjour que j'ai personnellement passé en Amérique latine pendant 5 ans que j'ai rencontré ce partenaire et que je les ai conviés, je les ai convaincus à venir en Afrique pour investir. Donc ils m'ont ouvert le capital lorsque nous étions à 1 milliard de francs CFA pour permettre effectivement que je sois également actionnaire en tant que promoteur du projet. Par la suite, Kipux Afrique est devenue une société à participation financière de l'État ivoirien, compte tenu de la sensibilité de son activité, mais également des données que cette entreprise devait gérer. L'État nous a fait l'honneur de rentrer au capital à travers, je pense que mon affaire de Sénégal là, c'est pas encore bien, nous a fait l'honneur donc à travers la Société nationale de développement informatique qui gère le data center de l'État, de prendre, donc de faire une prise de participation à hauteur de 35%. Donc depuis lors, Kipux Afrique poursuit donc sa trajectoire depuis 2013. Donc aujourd'hui nous sommes en 2026, donc pratiquement 13 années, avec donc l'État présent au capital de l'entreprise à travers donc la SNDI. J'insiste, compte tenu de la nature des données que nous traitons. Aujourd'hui, le capital de l'entreprise est passé donc d'1 milliard de francs à 3 milliards de francs CFA. Donc nous avons pratiquement multiplié par 3 le capital de l'entreprise. D'autres indicateurs de performance, mais je veux vous épargner, le total bilan en termes de rentabilité également. Et cette évolution témoigne de la solidité de la structuration financière de l'entreprise, ainsi que de la confiance renouvelée des différents partenaires institutionnels et financiers. Mais c'est également le fruit de la participation de l'État à la gouvernance de l'entreprise qui nous a permis, à travers donc les différents administrateurs représentant l'État au conseil d'administration, de mettre la politique publique et les objectifs donc d'une administration publique au cœur des préoccupations d'une entreprise privée. Je voudrais ici saluer la Société nationale de développement informatique qui nous accompagne depuis le début, donc pratiquement 12 années, et les différents administrateurs représentant l'État que nous avons eus au conseil d'administration, parmi lesquels beaucoup d'éminentes personnalités qui nous ont permis de nous améliorer, mais surtout
d'avoir ce regard public dans la gestion et la gouvernance de l'entreprise. En décembre 2023, nous avons eu un tournant extrêmement important au niveau de l'entreprise, qui a été donc le rachat des parts donc, de l'entreprise colombienne par le promoteur que je suis. Les objectifs à travers donc, cette acquisition étaient donc de pouvoir faire de Kipux Afrique une entreprise de droit ivoirien à 100% capitaux ivoiriens, de faire en sorte que l'ensemble donc, des ressources générées par cette entreprise puissent être en totalité redirigées vers la Côte d'Ivoire, donc totalement redirigées vers la Côte d'Ivoire, accentuer, accélérer le processus de transfert de compétences vers des équipes locales et surtout faire en sorte que nous puissions mettre en place une fabrique de software essentiellement animée par des jeunes Ivoiriens. Donc je voudrais ici remercier nos autorités qui ont bien voulu autoriser donc cette transaction et par le décret numéro 2023-1006 du 20 décembre 2023 autoriser donc la SNDI, donc l'État, à augmenter sa participation dans l'entreprise, donc dans Kipux Afrique. Donc l'État est passé d'une participation de 35% à 49%. Et si vous suivez le compte rendu du Conseil des ministres qui a autorisé cette augmentation de capital, la donnée, la gestion de la donnée est au cœur donc de cette augmentation de la participation de l'État de façon à ce que l'entreprise et la gouvernance de l'entreprise puissent garantir tous ces points en relation avec la donnée et les données donc des populations ivoiriennes. Aujourd'hui, Kipux Afrique collabore avec donc, différentes administrations et entités de l'État, donc comme je l'ai signifié, qui participent à la gouvernance de l'entreprise et dispose régulièrement donc des rapports de gestion de l'entreprise, des rapports des commissaires de compte, puisque nous sommes tenus par rapport aux règles de bonne gouvernance de faire auditer et certifier nos comptes, mais beaucoup plus loin, de faire publier ces comptes dans le rapport annuel de la gestion donc, du portefeuille de l'État. Donc chaque année, les comptes de l'entreprise sont présentés en même temps que le budget à l'Assemblée nationale. Tous les comptes de l'entreprise sont présentés à l'Assemblée nationale en même temps que le budget national. Et pour cette année, le rapport annuel sur la gestion du portefeuille de l'État, je voudrais donc vous ramener à la page 136 du rapport 2023-2024 qui présente toutes les performances de l'entreprise et qui présente également les perspectives du point de vue du rapport de gestion. On a envoyé un exemplaire pour que éventuellement, donc à la page 136. Kipux Afrique est donc spécialisé dans le développement de solutions technologiques appliquées au transport routier. Notre vocation est claire, porter la transformation digitale au cœur des administrations africaines, au service des populations, rester aux côtés de nos administrations, notamment celles en charge des transports, de la mobilité et de la sécurité routière, pour concevoir et déployer des solutions numériques innovantes. L'entreprise s'est résolument engagée aux côtés donc, du ministère des Transports dans le cadre de la mise en œuvre des principales réformes
en vue de la modernisation et de la professionnalisation du secteur du transport routier et a de ce fait une obligation, je dirais, de viabilité de sa structuration. C'est le principe donc des partenariats publics-privés qui permettent, sur des problématiques identifiées, à un privé donc de pouvoir proposer des solutions et au-delà de ces propositions, de s'assurer d'une certaine viabilité financière permettant donc non seulement l'exploitation de la convention, mais surtout la pérennisation de cette convention dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés. Il y a donc une dimension économique autour de l'activité dans le cadre d'un partenariat public-privé. A contrario, une structure publique émarge au budget de l'État, donc fait appel à des ressources publiques dans le cadre de son fonctionnement, alors qu'un privé qui vient dans le cadre d'un partenariat public-privé lève des fonds sur les marchés financiers, développe une activité qui doit être viable économiquement, de façon à réinjecter ces fonds dans l'économie nationale, mais surtout faire en sorte que les objectifs publics puissent être atteints. À ce titre, en termes d'analyse économique, je sais que beaucoup parlent donc du chiffre d'affaires de Kipux Afrique, mais qui est réinjecté au niveau national. Au titre donc de la rubrique des impôts qui ont été reversés à l'État, nous sommes autour de 17 milliards 032 741 603 francs. Au titre des États sur les papiers timbrés collectés pour les impôts, nous sommes autour de 4 milliards 675 933 500. Pour l'année 2025, les amendes reversées au Trésor au titre de la quote-part reversée au Trésor, nous sommes à 4 milliards 650 921 870. Au titre des redevances payées au ministère des Transports depuis le début de notre activité, nous sommes au 31 décembre 2025 à 8 milliards 248 753 483. La CNPS, les dividendes, donc viabilité économique, exploitation du service qui permet effectivement d'atteindre les objectifs, mais surtout être un véritable moteur économique. Voilà. Pas émarger au budget de l'État, permettre que ces ressources puissent être utilisées pour d'autres priorités, la santé, l'eau, et que ces thématiques particulières, le privé, à ses risques et périls, puisse donc mener une activité qui soit viable. Donc dans ce cadre-là, je voudrais ici encore remercier nos autorités qui ont fait preuve d'une vision totalement innovante. Et je le disais tout à l'heure à monsieur le directeur général, la Côte d'Ivoire est un pays pionnier en matière de partenariat public-privé. C'est ce qui montre aussi le dynamisme de notre économie. Le premier partenariat public-privé date de 1963 et je pense que c'était la SODECI qui continue jusqu'à aujourd'hui. Là, dans le cadre du secteur des transports, l'État a bien voulu qu'un jeune Ivoirien, en relation avec des partenaires étrangers, puisse adresser une problématique forte, puisse mettre en place une solution. Et l'État ne s'est pas limité à cela. Il a accompagné ce jeune promoteur ivoirien en prenant des parts dans la société, en étant à ses côtés au niveau du conseil d'administration, de façon à ce que donc, cette entreprise puisse être pérenne et être encore sur pied 13 ans après donc, sa création. Je voudrais donc ici
remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République et l'ensemble de nos autorités, nos ministères de tutelle pour cette vision stratégique et surtout cette capacité d'innovation qui nous permet aujourd'hui de pouvoir donc être un acteur aux côtés de l'administration des transports. Kipux Afrique, c'est essentiellement 3 domaines d'activité stratégique. Le premier domaine d'activité stratégique est dénommé SGI, donc Système de gestion intégré. Et la vision du gouvernement à travers donc la mise en place de ce système de gestion intégré était donc est toujours de mettre en place une plateforme interopérable permettant donc de gérer l'ensemble des activités liées au transport routier. La délivrance des documents est un bloc, la constitution d'une base de données unique, centralisée est un bloc, est un deuxième bloc, mais l'objectif initial était donc d'avoir une plateforme interopérable qui permette à l'ensemble des acteurs du transport routier d'être dans le même et unique écosystème. À ce titre, nous avons aujourd'hui 41 centres de services répartis sur l'ensemble du territoire national et depuis l'année dernière, nous avons lancé des centres de gestion intégrée entièrement digitaux avec donc des bornes, zéro papier et notre volonté, conformément aux directives donc, du conseil d'administration, c'est d'ouvrir cette année 3 nouveaux centres digitaux et faire en sorte que sur l'ensemble de nos centres de gestion intégrée, nous puissions avoir des espaces digitaux pour faciliter donc la vie à nos usagers des transports. Le deuxième domaine d'activité stratégique, c'est le centre de gestion intégrée de la mobilité, qui concerne donc, je dirais, la fameuse vidéo-verbalisation. Monsieur le directeur, je me confie à vous parce que hier, je disais à Greg, j'ai dit, bon, j'espère que je vais sortir vivant de la conférence, tellement ce sujet passionne les Ivoiriens et ils ont raison, ils ont raison, ils ont raison. Donc la vidéo-verbalisation, innovation importante, une première en Afrique subsaharienne, il faut le relever, il n'y a jamais eu d'antériorité pour ce type de système en Afrique subsaharienne. On a le Maroc et l'Afrique du Sud. Mais sur la Côte d'Ivoire, comme d'habitude, notre pays a voulu aller beaucoup plus loin, avoir des ambitions beaucoup plus fortes. Je voudrais par exemple signaler que le non-port de ceinture de sécurité qui est vidéo-verbalisé en Côte d'Ivoire depuis 2013-2014 commence en France cette année, 2026. Donc on a 2 ans d'avance sur des pays qui ont commencé ce genre de système depuis longtemps. Et il y a eu des résultats puisqu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas apparemment, tout le monde porte la ceinture de sécurité. Et moi, je constate que ces infractions sont en chute libre au niveau des statistiques. Le troisième domaine d'activité stratégique est le CGI Parc, qui concerne effectivement la mise en place d'une fourrière administrative, mais qui va beaucoup plus loin avec donc la notion de contrôle intelligent. Une police, une gendarmerie 3.0 qui utilise la technologie dans le cadre de leurs activités, qui fait en sorte qu'il y ait de la transparence, qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'interaction avec les populations, mais surtout qui vise à lutter contre la corruption et à restaurer l'autorité de l'État. Donc, vous avez la fourrière administrative, mais adossé à cette fourrière administrative, vous avez
donc les fameux barrages intelligents. Apparemment, vous-même, vous avez été aussi victime. Donc, les fameux barrages intelligents qui ont pour vocation véritablement d'avoir des forces de l'ordre d'un nouveau type. Et moi, je voudrais vraiment ici les saluer et dire en tant qu'Ivoirien toute ma fierté de voir des agents assermentés à la tâche. Tout le monde dit qu'ils sont intransigeants, tout le monde dit qu'on ne peut pas négocier avec eux, et je pense que c'est ce qu'on cherchait. C'est ce qu'on cherchait, à avoir des personnes incorruptibles qui font leur travail conformément à la réglementation. Et je voudrais ici donc les saluer, les remercier pour ce qui est fait. Donc pour finir, je voudrais insister sur les investissements structurés et durables qui ont été faits. Aujourd'hui, au-delà donc, comme je l'ai dit, du chiffre d'affaires qui est réinjecté et qui se décline là comme on l'a présenté, en impôts, en charges salariales, en salaire, Kipux Afrique, c'est pratiquement 1000 collaborateurs directs aujourd'hui, le double à peu près de façon indirecte. Au bilan de l'entreprise, c'est plus de 25 milliards d'investissements, donc au bilan, certifiés dans nos bilans qui ont été réalisés. Différentes levées de fonds qui se sont faites avec succès. La dernière levée de fonds a concerné à peu près 10 milliards de francs sur le marché, qui ont essentiellement été utilisés pour l'acquisition donc de radars, le renforcement des capacités de la police spéciale de sécurité routière et surtout le lancement des travaux de la fourrière administrative qui, au-delà d'une fourrière administrative, se veut un véritable centre de gestion intégré pour le compte du ministère des Transports. C'est également des ambitions, ce sont des ambitions internationales. Aujourd'hui, Kipux Afrique, la technologie s'exporte et je suis toujours heureux d'annoncer que ces solutions, par exemple la Guinée-Bissau, sont des solutions qui ont été entièrement montées par des jeunes Ivoiriens, par la fabrique de software que nous avons montée, qui gère donc des solutions qui sont en Guinée-Bissau. Nous avons signé également au Congo-Brazzaville et la semaine dernière, nous avons signé au Gabon et actuellement, nos équipes sont à Libreville pour lancer le projet au niveau donc du Gabon. D'autres pays sont en cours et on parlait tout à l'heure de la RDC. Donc d'autres pays sont en cours et nous sommes très fiers de pouvoir donc annoncer que cette technologie, en termes d'objectifs, le transfert de compétences a pu se faire. Nos jeunes ont développé de réelles capacités et ces capacités-là aujourd'hui sont en train de produire d'autres Kipux un peu partout au niveau continental. C'est donc sur cette note d'engagement, de confiance, que je souhaite conclure en réitérant encore tous mes remerciements, tous nos remerciements au nom du comité de direction, au nom de l'ensemble des collaborateurs de Kipux, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble du gouvernement, à notre ministre de tutelle, le ministre Amadou Koné, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut et dont les orientations nous ont permis de pouvoir mener à bien cette activité. Cela dit, je suis donc disponible pour répondre à d'éventuelles questions, à d'éventuelles clarifications, besoin de clarification. Merci à M. le directeur général de Kipux Afrique. Faisons confiance aux talents locaux. Notre pays regorge de richesses